Ouais, t'as le bonne année. On peut-tu encore se dire ça en février? Ouais, c'est vrai. Ben oui. Ben oui, parce que c'est le départ, c'est le début de quelque chose. Fait T'as que, raison. Puis on s'est pas vraiment reparlé depuis. On s'est parlé en décembre. c'est ça, c'est ça. On peut bien. On peut Comment tu bien. vas, Guillaume? Ça va bien. Ça va super bien. Oui, oui. Ça a été un temps des fêtes un peu bizarre, hein, je pense, un petit peu pour tout le monde, là. Hmm. Mais oui, ça va bien. Bienvenue Toi? à Répète pas ça. Hein? J'ai dit bienvenue à Répète pas ça. Ben là, c'est une grosse affaire, hein, parce que, tu sais, on en a parlé depuis longtemps. Ça fait quasiment un an qu'on s'en reparle, puis tu sais, on l'a dit par-ci, par-là, mutuellement dans nos propres réseaux, puis, tu sais, c'est tout le temps une question de, OK, quand est-ce qu'on met ça ensemble, quand est-ce que ça marche dans l'horaire, tout ça. Mais, hein, des fois, il faut être persévérant, il faut être patient, fait que c'est ça. Ben ça, c'est l'épisode 1 officiellement là, fait que c'est... Officiel. 2 Ouais, février 2022, ça aurait pris tout ce temps-là. On ouais, est de retour. ouais, Puis écoute, moi aussi, ça va bien. Moi, j'ai aussi eu c'est ça, un Noël quasi annulé, très relax, un mois de janvier comme tout le monde. Ben moi, en plus, ouais, je fais de la scène, fait que ouais. j'ai plus de show. Ben Fait que, oui. il y a un mois de janvier très relax, mais j'ai lu des livres. On est Ouais. dans Harry Potter, là. Fait que OK. on se trouve des projets comme ça, lire d'Harry Potter. Ça t'a-tu affecté beaucoup comme moralement, là, toutes les cancellations puis tout ça, ça a quoi comme impact, Ça a là? été la pire. Depuis le début, ça Ah a été oui, hein? la pire fois. Le début, j'ai fait OK, j'avais besoin d'un break. Ouais, Let's take it. Tu sais, j'ai fait Ah, crime. Ça va durer 2 semaines. Là, on ouais, était pas en connaissance de cause, hein? ouais. Ah, OK. Ah, là, il fallait attendre le vaccin. Fait que OK. Là, c'est comme on a le vaccin. Ah, shit, on sait ce qui nous. On voulait pas revenir à ça. On revient à ça. On le sait ce que ça veut dire. Ce sera pas juste une semaine. Fait que c'est que là c'est qu'on on est comme trop. On connaît trop la game, là, tu sais, comme genre. Fait que ouais, c'était la pire. Là, j'ai fait Ah, Colin, OK. En plus, je Ouais. venais d'avoir des bonnes nouvelles avant Noël. Là, bang, 2 semaines après, tout ferme. Je venais de lancer mes shows de rodage. Fait que c'est beaucoup de technicalités à annuler, reporter. Ouais. Les gens sont essoufflés dans mon industrie. Je peux imaginer. Je peux imaginer. Tu sais, moi, je me considère là, vraiment extrêmement chanceux, là. Puis parce que c'est de la chance. Tu sais, moi, je travaille beaucoup dans d'autres pays. C'est ça ma job, tu sais. Fait que je suis souvent en Afrique, je suis souvent en voyage, souvent en Amérique du Sud. Tu sais, même en ce moment, tu vois, je suis au Panama pour travailler, donner des conférences. C'est comme, je suis chanceux de ça Mhm. parce que les choses se passent complètement différemment dans d'autres pays, là, mais comme vraiment différemment. Honnêtement, c'est ça, je me sens chanceux, puis je trouve ça triste, là, tu sais, de tous mes amis québécois qui sont complètement influencés par la situation actuelle, particulièrement les gens qui travaillent dans le public, là, tu sais, je veux dire, t'as beau faire du online, mais la vraie job, c'est qu'est-ce qui se passe pour vrai. Mhm. Surtout quand la carrière commence à aller bien, ça décolle, il y a des contrats, il y a des perspectives le fun. Ouais, je peux imaginer que c'est pas facile. C'est tout est une question, surtout des fois, c'est ça dans l'industrie du spectacle. Là, c'est ça, je venais d'annoncer que j'avais gagné le prochain stand-up le 9 Ouais, 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 décembre. Puis ouais. on a tout fermé avant Noël. Fait que j'ai eu 2 semaines où, tu sais, puis, tu sais, comme toi aussi, là, tu sais, comme on voit pas tout le travail derrière, là, le travail en amont. Puis, tu sais, Ouais. nous autres, on travaillait depuis septembre à placer des pions, là, OK, nos sorties du 9 décembre. Là, on a tout placé, on a fait nos sorties. Là, tout referme. Faut pas trop que j'y pense parce que ça me fait mal, mais c'était un momentum, là, tu sais. Là, espérons Ouais, que, parce que là, on enregistre d'avance, là, espérons qu'en février, ce sera ouais. mais j'ose espérer que ce sera moins long que les autres vagues, mais oui. Ben oui, là, tu sais, aussi, c'est parce qu'il y a comme aussi des tendances mondiales là-dedans. Puis la tendance mondiale, c'est comme, let's go, les amis, il faut passer à d'autres choses, tu sais, c'est ça, tout est L'économie, pris. ouais.
c'est parce que c'est impossible d'éviter un virus qui est airborne, là, à un moment donné, qui est dans l'air, qui se transforme. C'est pas possible. Fait que, tu sais, je pense qu'à quelque part, là, on est en train de faire face à cette réalité-là. Là. Je pense que le Québec a sa façon particulière de gérer les choses, puis c'est un contexte qui est particulier, le Québec versus d'autres pays, mais je pense que les choses vont suivre son cours, puis c'est ça, tu sais, je pense que le retour du soleil aussi, le printemps, puis tout ça, d'habitude, ça fait débloquer les affaires aussi. Oui, ben ça fait aussi, c'est ça, qu'il y a, il y a moins de cas, on dirait, tu sais, Ouais. va-tu falloir mettre Noël en juillet, tu sais, je sais pas, un Christmas in Ouais. July, mais Ouais. bref, je suis content d'entendre, Guillaume, que ça va quand même, que tu vois pas trop de différence, justement, tu peux travailler où tu veux, puis tu sais, tu as été faire Ouais. aussi ton périple en Afrique, là. Je sais que tu Ouais. développais de quoi là-bas, fait que c'est Ouais. cool aussi, au moins, que tu as pu faire ça, tu sais, puis je reste Ouais. optimiste, ceci dit, tu sais, je reste optimiste, puis honnêtement, je pense qu'on est, comme tu dis, je pense qu'on est à la fin de tout ça. Je pense que c'est le dernier. Je Ouais. pense que c'est le variant. On fait oh shit, puis après ça, on fait OK, non. C'est chill. Il est Ouais. juste transmissible que le Christ, mais regarde. Ouais. Ben Fait que ouais. je pense qu'on est à la fin de tout. Je pense qu'on est à la fin de je pense on comprend maintenant le virus. Là, du moins, Mhm. OK, Mhm. on s'en va vers une grippe. Là, on s'en va vers. Ça va vivre avec nous, puis on va se faire vacciner. Puis écoute, Ouais. ça fait partie de ça. Mais Ouais. bref, ceci dit, voilà. Fait que what's new, Guillaume Dulude? Moi, je t'ai suivi à la radio tout l'été, là, en 98.5. Puis depuis ce temps-là, ben, j'étais un peu perdu de vue. Là. Je sais que tu fais Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le web Ouais. Ouais. avec Ticom. Ben, c'est quand même passé beaucoup de choses, hein. Puis, tu sais, je pense que le but de faire un premier épisode comme ça, juste toi puis moi, ben, je pense, c'est se reconnecter ensemble, puis se reconnecter avec les gens qui nous suivaient dans Répète pas ça, puis qu'on reprenne le teamwork, puis l'équipe, là, ensemble. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment des mises à jour, tu sais, des nouvelles et tout ça. Excuse-moi. Quand on a fini Répète pas ça, il y a, je pense que c'est il y a 2 ans qu'on avait comme terminé ça, quelque chose comme ça. C'était Ouais, avant ben, la COVID, là. plus. Ah, ben oui, puis on Bon, s'en est ramené quelques-uns. On s'est fait des épisodes spéciaux ouais, COVID, là. ouais, Mais ouais, ouais, même un. Ouais, 2019. Alors, écoute, on l'a lancé en 2018. ouais, Par la c'est suite, ça. je l'ai fait un peu de mon côté, puis j'ai fait OK, non, on a perdu l'essence. Mhm, Fait que, mhm. ouais, 2019. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'est passé parce que, il y a du temps là, qui s'est passé, mais il y a eu la COVID qui a changé bien des affaires. Tu sais. Pour moi aussi, tu sais, moi, je donne des conférences. Tu sais, je suis sur un stage. Là. C'est ça que je fais essentiellement. Fait que, depuis les 2 dernières années, toute ma business est devenue principalement online. Puis c'est ça a été ça la nouvelle réalité. Puis, puis honnêtement, j'haïs pas ça. Tu sais, je suis assez heureux sur ce qui se passe online. Je peux faire. En fait, ça m'a fait prendre conscience à quel point le transport, me transporter d'une scène à l'autre, d'une ville à l'autre, les avions, ces affaires-là, c'est très time consuming, puis c'est très energy consuming. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le propos, c'est le contenu, c'est de quoi on parle. Puis au début, j'ai trouvé ça bien tough, être seulement online. Puis après ça, ben, je m'y suis fait, puis je trouvais que j'avais plus de temps pour faire d'autres choses, comme par exemple lire. Tu sais, dans ma job, lire des articles scientifiques, c'est super important. Mais lire, là, ça prend du temps. Faut que tu aies la tête à ça. Faut que tu choisisses des articles. Tu sais, puis c'est tout du travail dans l'ombre, mais qui doit être fait pour que tu sois à jour dans les connaissances scientifiques et tout ça. Puis là, ce temps-là que j'ai eu, que j'avais pu en transport, m'a permis de lire tellement depuis 2 ans. Puis ça, je te dirais, c'est majeur comme contribution. Parce que, tu sais, moi, ça fait pas longtemps que j'ai fini mon doctorat. Ça fait 2 ans et demi. Euh, Ah, ben, fait- c'est juste avant la COVID que tu as terminé. ouais, l'année avant. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu fais ton doctorat, tu lis sans arrêt. Puis là, après ça, quand tu finis ton doctorat, là, t'es écœuré. Fait que t'arrêtes de lire. Mais,
mais veux pas, il faut lire quand même. Puis j'aime ça aussi, parce que là, je travaille sur les sujets que j'aime. Donc non, ça m'a permis de revenir à de la lecture, puis je suis assez heureux de comment que ça se passe. C'est sûr que bouger, je suis un gars qui est assez physique, fait que c'est sûr que là, mes aventures en Afrique, puis les affaires que je fais en Amérique du Sud et tout ça, ça, j'en ai besoin. Mais essentiellement, tout est basculé online. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça que j'ai fait, moi, depuis 2 ans, puis fait que voilà, ça a été ça. Ben, c'est hot. Puis si jamais, puis on se le souhaite pas, mais dans 10, 15, tu sais, il va y avoir d'autres virus, il va y avoir d'autres affaires de même, peut-être que Ouais, malheureusement. Ben, c'est le futur quand même. Le Zoom est ouais, là pour rester. ouais. Puis se demander, tu sais, ça aussi, je pense que ça a mis les choses en perspective. Le Ouais, fameux meeting qui aurait pu être un courriel, là. ouais, Et t'es là, tu ouais, sais, je viens de perdre 1 heure de ma journée pour ça, de ouais, déplacement pour un meeting de ouais, 15 minutes. Come on, gang. Tu sais, ouais, vous vous sentiez seul puis vous vouliez voir du monde. C'est ça, vrai? Fait que, ouais, mais tu vois, puis moi, ce qui m'a sauvé, c'est justement que je fais pas juste de la scène. Moi, je salue tous mes collègues qui ont fait, qui font que de l'humour, tu sais, qui font rien d'autre que de la scène, tu sais, puis ça, c'est comme ouais, le stand-up là, des puristes. Moi, tu vois, j'ai au moins, ce qui m'a sauvé, moi, dans le confinement de l'an dernier, c'était l'écriture de Top Dogs, ma web oui, série, que j'ai écrit oui, chez nous en pyjama, puis j'ai capoté. Colin, j'aimais ça. Tu sais, j'avais un objectif au moins. oui, J'étais pas chez nous à tourner des pouces ou essayer de. Tu sais, ce qui est très oui, énergivore aussi dans la vie, là, c'est essayer de partir des projets. Puis là, tout le monde dans le confinement essayait de partir des projets, mais en n'ayant pas d'objectif. Puis je trouve que c'est l'affaire qui brûle le plus. ouais, De c'est comme ça. nager dans le vide en ayant un objectif, mais qui est zéro clair, parce que c'est quand que ça va Ouais, ouvrir, c'est quand ouais, on retrouve la vie normale. ouais, Fait que, bref, ouais. ouais, ouais. Puis, ben c'est ça, Top Dogs, là, ça, c'est une grosse affaire, là, pour toi. Je pense que je pense que parce que là, t'as fait 2 saisons, là, veux pas, là. Ouais, puis là, on vient de se faire confirmer la saison 3. Fait Ah que, ouais, ouais, OK. c'est rare une fiction humoristique qui sera en 3 saisons. Ben oui, Fait que moi, je veux juste que ce soit vu. Il y a encore pas, il y a encore pas beaucoup de gens qui l'ont vu au Québec. Les codes d'écoute sont bonnes, mais ne sont pas. Allez voir ça si vous voulez. C'est un produit d'ici. Allez voir ça. Mais ouais, je suis bien content. On a gagné un Olivier aussi en 2021. Fait que ouais. 2021, ça a été ma plus grosse année professionnelle. Ben Et oui, c'est ça. étrangement, ça a été mon année record. Puis ton stand-up, là, premier stand-up que tu as gagné, Ouais, le prochain stand-up à le nouveau. prochain stand-up. Ben c'est ça. C'est tout dans la même année, ça, là. Tout dans la même année, ouais. Fait que là, je suis comme, OK. Puis, Hmm. ça m'a donné le. Tu sais, on se parle souvent, là, on se parle depuis 2018, là. Puis, tu as vu d'où. Tu sais, 2018, je ne suis pas la même personne qu'aujourd'hui, là, quand on a starté le podcast ensemble. Ouais, Puis, ouais, l'anxiété a toujours été. C'était ouais. vraiment, c'était mon vol de mort, là. Tu sais, je fais des petits comparatifs avec Harry Potter, parce que je suis là-dedans en ce moment, là. Mais OK. ça a souvent bousillé ma vie, là. Ça s'était rendu que. Puis là, j'ai fait du ménage, là, comme je t'en avais parlé dans le confinement. Puis là, tabarouette que les choses deviennent claires. C'est fou. Ouais, c'est parce que c'est ça, c'est parce que ce que tu nommes, c'est dans des situations où tu as de moins en moins de contrôle, tu as de moins en moins de marge de manœuvre, fait que ça resserre les taux sur les responsabilités qu'il faut absolument prendre. Fait que, tu sais, tu as deux choix, là, soit de vraiment être écrasé complètement ou te revirer de bord puis faire quelque chose. Puis c'est pas facile à faire. Tu sais, je fais des conférences quasiment à journée longue là-dessus. Hier, je faisais un séminaire là, dans, live dans 53 pays. Là, il y avait 10 000 personnes live en même temps. C'était que ça. C'est qu'est-ce que tu fais pour survivre en situation difficile? Qu'est-ce que tu fais pour revirer une situation à ton avantage? C'est que ça. Toute la journée, il y a 10 000 personnes live qui veulent savoir ça. Puis c'est Tu sais, normal aussi pour une personne de s'écraser dans une ben, pandémie, tu sais. ben oui, là, parce que souffrir, je veux dire, on peut pas enlever
complètement de la souffrance, on ne peut pas enlever des émotions négatives, on ne peut pas, tu sais, mais ça, c'est une chose, comment on se sent, mais il y a les décisions qu'il faut prendre, le plan qu'il faut mettre. Ça, ces décisions-là, c'est pas l'environnement qui va le faire. Puis même si l'environnement s'améliore, si tu n'as toujours pas de plan, tu n'as toujours pas de plan, ça va peut-être être un peu moins souffrant, mais ta vie n'avancera pas plus. Donc, tu sais, c'est sûr que la COVID, ça crée des choses énormes sur le plan individuel, social, politique, mais ça n'a pas tout fait. Ça ne crée pas l'habileté ou ça n'enlève pas l'habileté d'une personne de faire des plans de match. Ça, c'est bien important parce que c'est toujours le pouvoir qu'on a. C'est comme se réveiller, écrire quelque chose, faire un plan, se trouver un objectif, puis essayer de le poursuivre. Fait que, puis t'es la preuve de ça, tu sais. Je veux dire, en plein dans le COVID, t'écris 2 séries, ça gagne des prix, puis tu fais tu gagnes prochain stand-up. Tu sais, je veux dire, c'est pas des hasards, là, non plus. Fait que, tu sais, moi, je pense que ce que tu as fait, c'est inspirant, puis je pense que à quelque part, il y a un peu ce volet-là d'inspiration, peut-être d'en répète pas ça qu'on veut donner, que ce soit par nous, que ce soit par les invités, puis on va Oui, en parler, là, de c'est quoi l'angle de la prochaine mouture, mais exact. c'est comme, il y en a des choses à faire, puis il y en a du monde qui réussissent des choses, puis il faut comprendre que ça arrive pas tout seul. Fait que, ben, je suis bien content pour toi. Bravo, bravo. Ben, merci. Puis tu as mis le doigt dessus. Ça n'arrive pas tout seul, et ça dans tous les sens du mot. Mhm. Je pense qu'il doit avoir il doit avoir un dénominateur commun dans les gens qui atteignent leur objectif. Et c'est justement la prise de décision, prendre ses objectifs, se faire une liste d'objectifs ou un objectif. Je pense que c'est la première chose, c'est le moteur, mais c'est d'être bien entouré. Ça, c'est fourré. Tu sais, toi, à chaque fois qu'on se parle, tu sais, ou quand j'allais pas, tu semais une graine dans, tu sais, juste de la façon que tu me dis quelque chose où je prenais, ah, OK, tu sais, un de mes meilleurs amis, Michael Cousseur, qui a des gyms, qui m'a sauvé la vie pendant la COVID, qui m'a donné Mhm. mon premier objectif d'essayer d'aller au bout de quelque chose dans l'entraînement. Ouais, ouais, C'est le ouais, ouais. cercle social que des fois on sous-estime, je pense. C'est parce que c'est tough. Tu sais, quand tu souffres, là, puis t'es comme découragé, là, ou c'est dur de trouver l'énergie, puis même la stratégie, puis l'énergie, le willpower de faire quelque chose. Puis, mettons que t'as là le willpower, tu fais quoi? Fait que, un, l'énergie est dure à trouver. Deux, c'est dur de structurer qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie-là. Fait que c'est 100% compréhensible de pourquoi c'est difficile. Mhm. Mais comme tu dis, il y a, c'est comme, il y a des choses à faire, puis il y a un entourage qui compte là-dedans. C'est bien important, ça, avec qui tu parles, puis que en équipe, on soit dans cette vibe-là d'essayer de faire des choses. Parce que c'est sûr, si tu es entouré de personnes qui expliquent le sort qu'avec des variables externes, c'est sûr que ça va être difficile pour toi. Mais si tu es avec des personnes qui travaillent, qui hustle, qui essayent des choses, c'est comme là, tu as comme un bon petit entourage. C'est très important parce que le cerveau, il mange ça, là, c'est influençable. Donc, Mhm. c'est sensible. C'est intéressant. Puis, Fait euh, que, je- puis c'est comme tu as dit, répète pas ça, c'est ça qu'on veut faire aussi, si on peut ouais, inspirer des gens de n'importe de quelconque façon. C'est ça aussi qu'on veut faire un peu avec la nouvelle mouture, là, Guillaume. Où est-ce qu'on ouais, veut, on veut aller? On veut garder un peu l'essence aussi de notre première version. ouais, Euh, puis voilà, je pense que les gens qui nous ont suivis depuis le début vont se retrouver ouais, puis vont aimer aussi. Je pense qu'on ne déroge pas tant. Il y a ouais. quelques changements un petit peu, mais Ben, peut-être qu'on peut parler là, de comment ça a été la fin de la première édition de Répète pas ça. c'est tout Pourquoi on à a fait pris ça. cette fin-là, pourquoi on a pris le break, puis peut-être, si tu permets, on pourrait aller vers Tout à fait. ça. C'est là que je voulais aller, justement. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Alex, pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi ça arrête? Caroline, que j'aimais ça. Il y a encore des gens qui m'en parlent. Ben oui, ben oui, ben oui. Il faut savoir aussi que Guillaume Dulude, à l'époque, tu avais déjà un horaire hyper chargé, puis c'était quand même demandant. On tournait ça chez vous, puis Ouais. Oui, tu sais, moi, pour être très transparent envers toi, moi-même et le on aime monde, ça, on aime ça. euh, moi, j'ai horreur des pertes de temps.
j'ai une phobie, j'ai une horreur, un dégoût de tout ce qui est perte d'énergie, de temps, parce que ça sert à rien. C'est carrément, c'est comme mettre de l'argent carrément par les fenêtres. Tu brûles ça. Moi, je fais pas ça, j'aime pas ça. Fait que moi, j'aime que le temps, l'argent, l'énergie, ça sert à quelque chose. Fait que quand on fait un projet, comme n'importe quel projet, tu as une analyse financière qui doit être faite, mais tu as une analyse en termes de coût total, comme de l'énergie, comme du temps. Pour répète pas ça, ça se passait chez moi, OK, l'enregistrement, mais je veux dire, faire ça en physique, là, c'est absolument gigantesque comme organisation. Tu as du charriage de divan à 3 gars, 4 gars. Faut que tu mettes le lighting, l'éclairage, parce qu'il y avait des grosses fenêtres qui blastent. Puis là, la lumière baisse au fur et à mesure que la journée arrive. Fait qu'il faut que ça matche. Fait que ça prend de l'éclairage. L'éclairage, il faut taper, il faut que tu la transportes, il faut que tu ailles la chercher à l'endroit de la Ouais. création. Ça te prend 2 gars qui s'en vont faire ça. Tu amènes l'invité. Écoute, c'est juste ça, la logistique, pour moi, c'est le facteur principal qui faisait ça en sorte qu'un podcast, que, mettons, ça durait 1 heure et demie, il fallait mettre 5 heures dessus. Pour moi, avec toutes les autres activités professionnelles que j'ai autour, ça ne cadre pas. Non. Puis c'est pas une question d'intérêt. L'intérêt qu'on le fait, hey, ça, génial. Puis ça a toujours été clair. Puis je pense que les gens le sentaient à l'écran. Puis c'est pour ça qu'on a Ouais, ben été oui. nominé pour un Olivier. Puis Ouais. ça, je pense que c'est clair. C'est l'autour qui, dans ma vie à moi, pour moi, là, c'était pas viable. Mais c'était Fait que chez c'est ça. vous aussi, tu sais. Il y a aussi quelque chose c'est intrusif, tu sais, veux pas. On était chez vous, puis Ouais, ben, ouais, c'est ça, tu sais, pour l'avoir fait après ça chez moi, j'ai fait OK, c'est ouais, vrai, tu sais, ouais, ce moment-là, ben, mon chez nous n'existe plus, c'est un studio. Fait ouais, que, ouais, ouais. C'est ça. Fait que pour moi, il y avait ça vraiment de majeur là-dedans. Euh, Puis là, évidemment, avec la compétition des autres activités, à un moment donné, c'est comme, c'est plus faisable au niveau d'énergie, parce que à un moment donné, quand ça coûte trop cher l'énergie, ton fun diminue. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais toucher. Ça, puis ça, pour moi, c'est bien important. Si tu fais quelque chose dans la vie, ton fun, il faut que tu aies une idée du fun minimum que tu as à avoir, sinon, tu n'es plus rentable dans ta qualité de vie. Tu perds ton temps. Même si tu fais de l'argent ou pas, là, tu as un niveau minimum de fun que je pense qu'il ne faut pas aller. Puis là, c'est comme, ça affectait mon fun parce que ça me mettait en retard dans d'autres choses. Là, il y avait des délais, machin, ça me stressait. Puis là, je ne veux pas qu'une personne, on est stressé, ça a une influence sur notre équipe, sur nous. Puis c'est comme, on n'a plus de conditions, tu sais. Mais c'était pas que le projet ne nous intéressait pas, vraiment pas. C'est qu'il commençait à manquer de conditions en termes de coûts multiples. mhm. Crème, c'est Fait très que, bien expliqué. fait qu'en gros, je pense que, tu sais, on s'en est parlé beaucoup, hein, que c'était ça, le nerf de la guerre. Puis là, ben là, le COVID est arrivé, on a fait nos affaires, puis tout ça. Puis, tu sais, on s'est dit, ben là, en fait, c'est ça. C'est que la COVID, il y a quand même eu des affaires de bonnes, tu sais. Parce que là, on parle de l'enjeu de logistique. La COVID a fait, regarde, oubliez la logistique, là. La norme maintenant, c'est le vidéo. Hey, écoute, moi, ce que j'aime, c'est le contenu. Moi, ce que j'aime, c'est les qualités des discussions, c'est les sujets, c'est les connaissances, c'est ça qui m'intéresse. Puis, il y a moyen de faire ça avec un setup, mais facile. Oh my God! Et c'est là qu'on s'est dit, ben là, regarde, on va continuer. On s'ennuie de travailler ensemble. On aimait ça. Le monde, ça les aidait, ils aimaient ça aussi. On a des meilleures conditions grâce à la COVID qu'avant. Fait Ben, ça a que, ouvert nos œillères à faire. ouais, Il n'y a pas ouais, juste une façon de faire, il n'y a ouais, pas juste on doit recevoir des invités dans un rayon de kilomètres restreint parce qu'il faut qu'ils se rendent chez nous un mardi. Là, si on veut, on pourrait recevoir Barack Obama, Guillaume. Il faut qu'il réponde à mon ouais, courriel, mais ça, c'est un détail. Non, mais tu sais, c'est ouais, malade. Au Pérou, je suis à Hochelaga. ouais, On se ouais. parle. Vraiment, vraiment, il y a quand même ça, là, qui est un sérieux avantage. Puis, tu sais, à quelque part, ça ouvre des possibilités super d'avoir des discussions intéressantes. Puis, c'est principalement ça le but. Tu sais, mon but hein, dans la vie, moi, ma job, c'est parler. Là. Fait que moi, je veux des conversations qui sont intéressantes, puis inspirantes, puis où on apprend des choses mutuellement, tout le monde. Ouais. Puis,
Je pense que c'est ça. Fait que ça, c'est un peu ce qui nous alimente vers la deuxième édition, le fameux retour de Répète pas ça. Peut-être qu'on peut parler d'un petit peu les changements ou les angles nouveaux, si tu permets, de cette édition-là. On était rendu là. Parfait, je te laisse aller là-dessus. Ben, dans le fond, c'est que, ben, comme tu dis, c'est ça, on s'est rencontrés, je pense, c'était en septembre dernier. Tu sais, je t'ai callé, hey, viens me rejoindre au trèfle, on prend une bière. Puis moi, j'avais comme cette boule de feu-là, un peu de si on n'a pas été au bout de répète pas ça. Ouais. On s'est jamais dit ça ne reviendra jamais. On n'avait jamais mis clé dans la porte. On s'est juste dit, regarde, pour l'instant, j'avais un feeling qu'à un moment donné, ben, j'ai refait un peu comme quand je t'avais présenté le projet chez vous jadis en 2018. Là. J'ai relancé ça un peu de. Puis tu me dis, hey, tu sais, ça démontrait ton intérêt de retravailler sur Répète pas ça, comme tu as dit. Puis, fait qu'on s'est dit, par contre, tiens, Répète pas ça, première version, on était dans l'humoriste. Connaître l'humain derrière l'humoriste qu'on connaît. Donc, prendre une célébrité, puis on la connaît telle sa célébrité, mais c'est quoi son côté un peu plus humain? On va garder ça. On va garder ça, mais je pense qu'on va ouvrir un peu plus notre éventail à recevoir non seulement des humoristes, mais du monde que. Puis on s'est fait une liste, Guillaume, on s'est fait nos devoirs de qui est-ce qu'on aimerait recevoir. Fait que c'est du monde qu'on. C'est pas qu'on n'aime pas les gens qu'on a pour ça avant, mais c'est du monde qu'on aime, pas juste dans le monde de l'humour. Tu sais, que c'est des high achievers, recevoir des ministres, tu sais, pourrait, mettons, recevoir aussi d'autres humoristes chouchous qu'on a aimé recevoir, qui vont revenir. Puis également aussi, peut-être, j'aimerais ça me recevoir, mettons, le ministre des Finances, venir expliquer comment on gère. Tu sais, des affaires aussi, d'amener des thèmes X, mais aussi connaître c'est qui la personne. Tu sais, des fois, on parle du ministre de l'Éducation, là. OK, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, lui, à la fin de son chiffre? À quel point c'est difficile. Tu sais, c'est ça, d'aller chercher un autre, de montrer l'angle différent des gens qu'on connaît, mais pas non seulement en humour. Peut-être recevoir un Horacio Arruda, voir comment, hey, est-ce que tu dors la nuit? Tu sais, moi, j'aimerais ça poser comme question à comment tu fais pour dormir? C'est une grosse job. Ben, c'est ça. Comme tu le dis, c'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir dans d'autres personnalités, d'autres types d'emplois. Puis le but, c'est d'être inspiré puis d'apprendre des choses. Fait que c'est ça va être des gens qui ont des opinions. Des opinions, puis moi, ce que j'ai remarqué là, en ce moment dans les podcasts, parce que il y a environ 35 000 podcasts maintenant au pied carré. Tu en as manqué 2 000. Il y en a 38 000. 38 000 au pied carré. Moi, je trouve, particulièrement au Québec ou dans la francophonie, il y a définitivement une crainte d'aller à contre-courant. Ça, c'est quelque chose que je suis habitué. Il y a des trends, il y a des façons de voir les choses, particulièrement au Québec. Tu as des discours classiques, puis les gens sont très frileux à aborder des choses qui est contre-courant ou qui ne fait pas l'unanimité, et parce qu'ils ont peur d'être cancellés, parce qu'ils ont peur que des groupes militants les harcèlent et tout ça, ce qui est une réalité et c'est pas le fun. Donc, il y a une espèce d'homogénéité bizarre, selon moi, dans les invités et dans le discours. On est très revendicateur, on aime beaucoup dénoncer, on dénonce des choses, on est les spécialistes de la dénonciation. Ça ne m'intéresse pas. Fait que je veux juste vous le dire à tout le monde, ce n'est pas l'angle ici. Ici, c'est de comprendre des phénomènes, puis d'avoir des opinions personnelles, puis il n'y a pas de problème avec lequel vous allez être d'accord ou pas. Je serai d'accord ou je ne serai pas d'accord. Ce n'est pas une plateforme de justice sociale ici. Ce n'est pas une plateforme de défendre la veuve et l'orphelin avec tous les stéréotypes qu'on entend avec tous les groupes. Non, ce n'est pas l'objectif ici. Puis si c'est ça que ça vous intéresse, ben il y en a déjà beaucoup de podcasts qui font ça.
Puis c'est comme ça, personne a de chicane, puis tout le monde dit la même chose, tout le monde va défendre tous les groupes également, puis c'est pas cette zone de confort-là, nous, qu'on va aller. On va aller parler de choses réelles, puis des fois, on va être d'accord, des fois, on ne sera pas d'accord, mais on va essayer d'être précis, par exemple. On va essayer d'en parler précisément, d'aller comprendre de quoi on est en train de parler. Et ça, je pense que c'est une conversation qui est intéressante, qui n'est pas de la propagation d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie ici. On ne fait pas de la vente marketing d'idéologie préfabriquée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre des phénomènes, comprendre des gens, comprendre un raisonnement. Et c'est ça l'angle, tu sais. Donc, puis pour ça, ben, c'est comme on veut justement ouvrir avec toutes sortes d'expertises, de vécus, de background, avec des gens qui ont quelque chose à dire, qui sont capables de le dire. Puis après ça, ben, on va pouvoir aller plus loin, puis les challenger s'il faut, puis qu'ils puissent nous challenger s'il faut. Mais on veut rendre quand même des moments divertissants. On s'entend, divertissant, ça va l'être, parce que le but, c'est d'avoir du fun aussi. Mais aussi important, puis je pense qu'on a réussi à le faire dans la première mouture de Répète pas ça. Je pense qu'il y avait un équilibre de psychologie, de sensibilité, puis il y avait en masse de niaiserie, puis c'est le fun aussi. Puis je pense que ça se concilie tout à fait. Puis je pense que c'est un peu ça pour qu'on se complète bien. On est bon là-dedans. Fait que, tu sais, on ne changera pas, puis on va juste aller encore plus dans qui on est. Puis c'est ça. Mais c'est exactement ça, comme tu dis, de garder cet équilibre-là. Puis s'il y a un épisode qui a allé plus dans l'émotion, c'est aussi de suivre l'invité puis de toujours être à l'écoute, comme un Daniel Grenier qui était venu nous parler jadis du décès de son frère. Puis que Ça sentait les mecs croquettes. dans la même phrase, le plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie à en pleurer, encore à ce jour, Guillaume, j'ai jamais autant ri, à avoir des larmes, là. Avec de quoi douce. Ça, pour moi, là, il a résumé c'est quoi l'humour, l'importance de l'humour. C'est des moments de même aussi que j'ai hâte de revivre. Puis oui, comme tu dis, de parler de sujets X sans tomber justement dans la caricature, ou justement d'écouter notre invité, puis après ça, de voir où tout ça mène. Fait que moi, j'ai bien hâte de rencontrer nos nouveaux invités. Puis moi, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Répète pas ça. Ouais, ça s'appelle Répète pas ça. Là, on n'a pas rajouté un 2.0. C'est Répète pas ça. C'est la même formule sur le web. Je pense que c'est important aussi dans un contexte de parler, de dialogue, d'expression. En ce moment, la liberté d'expression est de plus en plus menacée. Il y a de plus en plus de guides et d'instances qui disent qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut plus dire, qui il ne faut plus offenser, de quelle façon il ne faut plus offenser. On est dans une tendance en ce moment et je pense que la tendance s'accélère d'après ce que je vois là, dans mon expérience dans différents pays puis dans ce que je vois. Au Québec, ça va à une vitesse qui est inégalée ailleurs dans le monde. Donc, il y a une tendance qui va très vite. La perte de la liberté d'expression? Oui, c'est-à-dire le contrôle au nom de non offenser une personne ou des groupes. Cette tendance-là est gigantesque. La vitesse de propagation est gigantesque. Je pense que c'est justement pertinent de se donner l'opportunité de parler d'affaires, puis de façon respectueuse, mais puis ça, c'est ma mission personnelle. La communication, c'est fondamental. Si tu commences à altérer les processus de communication, tu altères tes processus relationnels, tu altères la confiance entre les gens, tu altères la confiance entre les groupes, tu altères ta capacité à atteindre des buts communs. Fait que quand on commence à jouer à la police des mots, la surveillance du langage comme on joue en ce moment, c'est impossible que ça mène à quelque chose de constructif. C'est impossible. Donc, je suis content qu'on reprenne ça justement parce que l'humour a besoin de cette fameuse liberté-là d'expression. Et merci à Mike Ward d'avoir été au bout là, pour avoir parlé de tantôt d'aller au bout des choses. C'est tellement important. Mais tu sais, Guillaume, là, puis je veux pas ouvrir un gros dossier, mais moi, depuis le départ, moi, j'ai toujours été pro-science. Moi, je suis un hypochondriaque.
pour moi, la science, c'est la base. Ouais. Et j'écoutais un pharmacien, puis là, j'ai compris un peu une zone grise. Il y a un pharmacien qui explique que le vaccin n'est pas éthique. Et là, j'ai fait, puis ce que j'ai compris, puis il va falloir que, il dit, quand tu es médecin ou tu es un pharmacien, tu proposes la meilleure façon de guérir quelqu'un, ton patient. Mais si la personne refuse cette méthode-là, c'est par rapport à ton savoir, tu dois l'aiguiller vers la meilleure alternative. Si elle dit non au plan A. Ouais. En arthrite, là, tu as, mettons, 22 médicaments. Fait que si tu ne prends pas, tu ne le prends pas. Là où en ce moment, si tu ne veux pas le vaccin, ben, c'est pas éthique de dire tu dois le prendre, mais ce qui est fucking complexe, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Tu comprends-tu? Fait que c'est là où il y a un manque d'éthique. Mais en même temps, il y a un autre côté de mon cerveau qui dit on est dans une pandémie. C'est tellement complexe, là. C'est pour ça que je trouve ça plate. Puis ça divise, ça va, c'est normal. Ouais. Il y a beaucoup de couches. Ouais. C'est comme, il n'y a aucune situation qui est unidimensionnelle ou univariée. Hein. C'est tout hautement multivarié, puis chaque variable a sa propre complexité. Oui, c'est ça. On deal tout avec ça, socialement, autant bien que pas bien des fois. Fait que, ouais, ben c'est ça. D'où la nécessité de parler, puis de parler de façon libre et respectueuse, mais libre quand même. Donc, c'est la seule affaire qui fait en sorte que des humains peuvent passer à travers de défis. C'est pas avec des réponses parfaites. Tu as dit le mot magique aussi, le respect. S'il y en avait plus, je pense qu'il y aurait plus place à des débats sains. Fait que bref, on va peut-être pouvoir parler de ça, Guillaume, avec nos prochains invités. Mais on va essayer d'être l'exemple de ça, faire le mieux possible avec ce podcast-là. Puis on va souhaiter que si jamais il y a un autre point de presse, là, moi je le dis sur mes réseaux sociaux, mais Christy, là, je veux voir à côté là, du ministre Dubé, je veux voir un psychologue. Là, c'est rendu là, vous mettez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous parle au nom de la santé mentale, ça n'a aucun bon sens. Bref. On va en reparler. On va se faire sûrement proposer des invités, là, justement. Je suis sûr dans les commentaires qu'on va avoir. Là, inviter telle personne. Ah, c'est intéressant, ça, on pourrait, justement, gênez-vous pas, hein, si vous avez. Parce que nous, on a fait une liste de 40 noms qu'on pense qui sont porteurs, tu sais, qui nous parlent, et puis je pense qu'ils vous parleraient aussi. Mais n'hésitez pas si vous avez des propositions également. Ouais, si quelqu'un, hey, mon cousin, il est docteur en médecine spécialisé en je ne sais pas trop quoi. Puis en Colin, tu sais, c'est quelqu'un qu'on n'avait peut-être pas dans notre réseau, qu'on pourrait. Tu sais, il y a toujours. Vous avez votre mot à dire, la gang. Fait que, bref, j'ai bien hâte, Guillaume. Là, on est le 2 février. Je regarde ma fille parce qu'on a préenregistré. Et on va sortir un épisode à tous les mercredis. On sort ça quand on ne s'est pas encore confirmé d'heure. Ça devrait être à l'heure qu'on vient de dropper. Ça va être en soirée, là. Ça va être en soirée. Puis le prochain épisode, ça va être le 16 février. Donc, on part 16, aux 2 semaines. Rendez-vous le 16 dans 2 semaines. Aux 2 semaines. Ouais. Et puis, on ne scrape pas une recette gagnante. Ce sera, on a sorti ça ce soir à 19h. Ça va être les mercredis 19h, comme back in the days, le vrai répète pas ça. Fait que aux 2 semaines, donc notez ça. Il y a rien la semaine prochaine. Puis juste vous expliquer le fonctionnement, c'est que aussi j'ai un autre podcast de Psychom qui débute aussi. Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que chaque épisode va être en premier sur le Patreon, sur la plateforme de Psychom. Et puis après ça, ben, elle va être disponible gratuitement pour tout le monde. Donc, on garde la même formule, un bout Patreon, puis après ça, elle est disponible gratuitement pour tout le monde. Fait qu'on ne changera pas la formule. Mais puisque je lance aussi mon podcast, on s'est dit que ça serait bien de faire connaître un peu l'aspect plus scientifique de notre côté. Puis on va y aller comme ça pour cette année. Donc, dès le 16, d'ici 2 semaines, rendez-vous sur le Patreon de Guillaume Dulude. On va mettre le lien. Ouais, Psychom. Ouais.
Il va y avoir l'onglet Répète pas ça que vous allez pouvoir écouter. Tout va être super bien expliqué. Et par la suite, comme Guillaume a dit, ce sera en ligne quelques semaines plus tard. Fait que Voilà. merci infiniment de nous suivre et bon retour et aussi bienvenue aux nouveaux qui n'ont aucune idée c'est quoi Répète pas ça. Oui, Dulude, merci beaucoup. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines, mon chum. on se Avec revoit dans 2 semaines. Bye tout le monde.